plupart ne sont pas habitués à rouler, à frotter, si vous voulez, entre guillemets, dans un peloton. Et les dangers, ce sont les chutes. Et en particulier dans les descentes, et en particulier également sur sol mouillé, si le sol venait à être mouillé suite à des pluies. Pouvez nous parler un petit peu du casque et quelle est votre gamme et comment elle se compose? Effectivement, le casque, ça fait partie de l'élément de sécurité du cycliste aujourd'hui. C'est vrai que les casques ont bien évolué dans tout ce qui est ventilation. Il y a quelques années de ça, les cyclistes avaient quelques réticences à porter un casque au niveau de la ventilation. Aujourd'hui, on a ouvert largement les casques, donc c'est plus facile à porter, ils ont moins chaud. Effectivement, nous avons une gamme de casques qui part de 38 € jusqu'à 130 €. Donc c'est uniquement au niveau de la construction, de la fabrication, de la ventilation que le prix diffère. La fabrication en construction e-molding, donc c'est-à-dire que le polystyrène est directement injecté sur la coque rigide. C'est qu'on a une partie e-molding sur la partie inférieure du casque, des mousses en Coolmax à l'intérieur. On a la sangle qui part au centre du casque pour éviter la transpiration au niveau du visage. Un réglage de safety évolution qui permet un réglage soit en hauteur ou en réglage de taille. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on nous demande des filets insérés dans les ventilations pour les insectes, les guêpes. Donc ça permet de faire évoluer les gammes. Voilà, bon là, entre les deux groupes, c'est pas très important, ils sont à vue, donc c'est pas intéressant. Ouais. Par contre, pour très bien renseigner les coureurs, il faut les prendre quand effectivement ils ne s'aperçoivent pas, quoi, quand ils ne se voient pas. Là, on a un bon renseignement. C'est indispensable parce que ça leur permet de faire l'effort quand il faut et de voir comment ça évolue, comment évolue la course. Ça me paraît quand même important. D'ailleurs, ils sont ravis, ils le disent. Ensuite, donc, c'est la jonction avec la localité de Briançon, l'escalade donc du col du Lautaret. Un col du Lautaret qui n'est pas véritablement impressionnant, mais si on prend vent de face dans ce col du Lautaret, il peut être beaucoup plus difficile que ne l'indiquent les pourcentages que les coureurs vont emprunter.